morning to be back in the house of God in another service. Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bienvenue au Pain Quotidien. Écoutons ensemble la compilation de cette semaine. Now for a moment while we have... Dear God, we set solemnly now a Thanksgiving day. It really is, Lord. I am grateful, Lord, to be living in this day. This is the greatest day. Paul, the apostle, longed to see this day. The great man of old longed to see it. The prophets longed to see it. They look for this day. Dieu bien-aimé, nous sommes rassemblés solennellement maintenant, et c'est vraiment un jour de grâce, Seigneur. Je suis reconnaissant, Seigneur, de vivre en ce jour. C'est le jour le plus glorieux. Paul, l'apôtre, désirait ardemment voir ce jour. Les grands hommes d'antan désiraient ardemment le voir. Les prophètes désiraient ardemment le voir. Ils attendaient ce jour. Abraham looked for this day, for he sought for a city whose builder and maker was God. It hangs right above us tonight. Abraham attendait ce jour, car il cherchait une ville dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu. Elle se trouve juste au-dessus de nous, ce soir. John seen the Spirit of God descending out of heaven. Bore a record, and know that that was the Son of God. And think now he's choosing his bride. Jean a vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel. Il en a rendu témoignage. Il savait que c'était là le Fils de Dieu. Et pensez, maintenant, il est en train de choisir son épouse. Dear God, out across the land, everywhere, speak to their hearts. You're the only one who can change their heart. Dieu bien-aimé, partout dans le pays, parle à leur cœur. Tu es le seul qui peut changer leur cœur. If that wasn't seed put in there at the beginning, they'll never see it, Lord. They're just, the blind will lead the blind. They'll fall in the ditch as sure as anything. Because your word says they will. S'il n'y a pas eu de semence placée à l'intérieur dès le commencement, ils ne verront jamais ce qu'il en est, Seigneur. Ils, tout simplement, les aveugles conduiront les aveugles. Ils tomberont dans une fosse. Aussi sûr que 2 et 2 font 4, parce que ta parole le dit. And the people passed down the street used to, while we grab a hold of one another's hands and shake their hands like that, saying, "How are you, brother?" And today when they pass on the street, they give a little silly grin, throw their head up in the air. Oh my! No wonder love's gone! Autrefois, les gens qui circulaient dans la rue, eh bien, on avait l'habitude de se donner une poignée de main, de se serrer la main, comme ça, en disant « Comment ça va, mon frère? » Et aujourd'hui, quand les gens se croisent dans la rue, ils échangent un petit sourire idiot, un hochement de tête. Oh là là! Ce n'est pas étonnant qu'il n'y ait plus d'amour. I despise that old somebody feel they're bigger than somebody else. After all, you're 6 foot of earth. That's all you are. That's right, everybody. Le genre de personne qui se croit supérieure aux autres, je ne peux pas supporter ça. Après tout, vous êtes 1,80 m de terre. C'est tout ce que vous êtes. C'est vrai pour tout le monde. How long ago I was standing by a museum. There's a picture of a man there, 150 pounds. And it gives the analysis of the chemicals of his body. Il n'y a pas longtemps, je me suis trouvé près d'un musée. Et il y avait là l'image d'un homme de 70 kilos. Et on présentait l'analyse des éléments chimiques de son corps. He is worth 84 cents. That's all a 150-pound man's worth is 84 cents. But he'll be sure to put a $10 hat on that 84 cents and think he's something big. That's right. Il vaut 84 cents. C'est tout ce que vaut un homme de 70 kilos. 84 cents. Mais il ne va pas hésiter à mettre un chapeau de 100 $ sur ses 84 cents. Il va se croire important. C'est vrai. A woman will wrap that 84 cents up in a $100 fur coat and won't speak to half her neighbors. What's the matter? The love of God sent you somewhere. That's right. What is it? It's still 84 cents. Une femme va envelopper ses 84 cents dans un manteau de vison de 100 $ et n'adressera pas la parole à la moitié de ses voisins. Qu'est-ce qui ne va pas? L'amour de Dieu vous mène quelque part. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Cela reste toujours 84 cents. You'll take care of that, all right. But that soul's worth 10,000 worlds. You'll let anything be poked down it. That's right. That's the truth. Et vous prenez bien soin de cela. Mais votre âme vaut 10 000 mondes et vous laissez n'importe quoi descendre dedans. C'est vrai. C'est la vérité. Jesus brought God to human lives. God was made human. When Jesus was born, God became man that he might become fellowship with man and in man to what? Achieve one purpose.
That is to bring to man what God is. Amen. Not what a church is, but what God is. Jésus a amené Dieu aux vies humaines. Dieu s'est fait homme. Quand Jésus est né, Dieu est devenu homme pour pouvoir entrer en communion avec l'homme et dans l'homme afin de quoi? D'accomplir un seul but, celui de faire connaître à l'homme ce que Dieu est. Pas ce qu'une Église est, mais ce que Dieu est. Jesus came that he might present God to man. Amen. And man didn't want it. The Holy Spirit comes today in like manner to present God to man. But man wants to go to church. Jésus est venu dans le but de présenter Dieu à l'homme, et l'homme n'a pas voulu de cela. Le Saint-Esprit vient aujourd'hui de la même manière pour présenter Dieu à l'homme, mais l'homme veut aller à l'Église. It drowns his thinking. He cannot fathom it. And we must learn that God is not known by intellectual conception. God is known by the new birth, by the Holy Ghost. Not by any other way. Ça étouffe sa pensée. Il n'y comprend rien. Il faut savoir qu'on ne connaît pas Dieu par une conception intellectuelle. C'est par la nouvelle naissance qu'on connaît Dieu, par le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre moyen. Jesus, the Bible has plainly quoted us that no man can call Jesus the Christ only by the Holy Ghost. Jésus, la Bible nous dit clairement que nul ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. And if you've never received the Holy Ghost, you don't know that He is the Christ. For that's the only way He reveals Himself. Et si vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit, vous ne savez pas qu'il est le Christ, puisque c'est son seul moyen de se révéler. Mary, a mother of Jesus, in the city of Nazareth, the meanest city there was in the land. But out of there, God chose a little lady to give birth to His Son. Marie, la mère de Jésus, dans la ville de Nazareth, la ville la plus méchante qu'il y avait dans le pays. Mais c'est de là que Jésus a choisi une petite dame pour donner naissance à son fils. An incubator, a womb that a baby had to be born by, and He took such a person to do it. God works through human beings to redeem human beings. Une incubatrice, un sein maternel qui devait servir, permettre à un bébé de naître. Il a pris cette personne-là pour accomplir cela. Dieu œuvre à travers des êtres humains pour racheter des êtres humains. He can take you, work through you to redeem humanity. If you completely dedicate everything you are. Il peut se servir de vous, œuvrer à travers vous pour racheter l'humanité, pourvu que vous consacriez entièrement tout ce que vous êtes. If you're a young woman, dedicate your morals. If you're a young man, dedicate your morals. Dedicate your mind. Dedicate your thinking. Dedicate your heart. Dedicate your soul. Dedicate all you are. Amen. Let Christ work through that. What a glorious thing. Si vous êtes une jeune femme, consacrez votre moralité. Vous êtes un jeune homme, consacrez votre moralité. Consacrez votre esprit. Consacrez votre pensée. Consacrez votre cœur. Consacrez votre âme. Consacrez tout ce que vous êtes. Et laissez Christ œuvrer à travers cela. Quelle chose glorieuse! Look at that little prostitute down there that day at Samaria, that woman. She was in a bad shape, mentally and physically. We know that. Regardez cette petite prostituée là-bas en Samarie ce jour-là, cette femme. Elle était mal en point mentalement et physiquement. Nous savons ça. But as soon as she seen that sign done the Messiah, she said, "We know Messiah's coming to do this. Thou must be his prophet." He said, "I'm that Messiah that was wrote to come." Mais aussitôt qu'elle a vu s'accomplir ce signe du Messie, elle a dit, « Nous savons que le Messie viendra faire ces choses. Tu dois être son prophète. » Il a dit, « Je suis le Messie dont il a été écrit qu'il viendrait. » She recognized it. She never asked one more question. She started right quick with the responsibility to know that if she had found that and come into the presence of God, she was responsible to tell somebody else about it. Elle l'a reconnu. Elle n'a plus posé une seule question. Elle s'est vite mise en route
elle avait une responsabilité. Elle savait que si elle avait découvert cela et qu'elle était entrée dans la présence de Dieu, elle avait le devoir d'en parler à quelqu'un d'autre. Hallelujah! Right! Any man that comes into the presence of God is responsible before God from that minute on to tell somebody else. Alléluia! C'est vrai! Tout homme qui entre dans la présence de Dieu a cette responsabilité devant Dieu. À partir de cette minute-là, il doit en parler à quelqu'un d'autre. Look at Abraham. Look at Moses. Look at Peter. Look at Paul. The moment they come into the presence of God, recognize themselves sinners and seal their testimony with their life. Regardez Abraham, regardez Moïse, regardez Pierre, regardez Paul. Aussitôt qu'ils sont entrés dans la présence de Dieu, ils ont reconnu qu'ils étaient pécheurs et ils ont scellé leur témoignage en donnant leur vie. Look at the little lady. She couldn't stay no longer. She went to the city and told the man, come see the man that told me the things I've done. Isn't this Messiah? They could not deny it because it was scriptural. Certainly. Regardez cette petite femme. Elle ne tenait plus en place. Elle est allée dans la ville et elle a dit aux hommes, « Venez voir l'homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie? » Ils n'ont pas pu nier cela parce que c'était l'Écriture, certainement. Yes, they've got to do it. And man, when we got a responsibility of telling others, as Moses did, as Peter did, as Paul did. Oui, on se doit de le faire. Un homme là, on a la responsabilité d'en parler aux autres, comme Moïse l'a fait, comme Pierre l'a fait, comme Paul l'a fait. After these things, you've seen it and come into His presence, you're responsible for the message to get to somebody else. Après ces choses, vous avez vu ce qu'il en est, et vous êtes entrés dans sa présence. Vous avez cette responsabilité. Le message doit être transmis à quelqu'un d'autre. You just cannot sit still with it. You must take it to someone else. Vous ne pouvez vraiment pas garder le silence là-dessus. Vous devez l'apporter à quelqu'un d'autre. You mustn't question anything to God. For the footsteps of the righteous is ordered of the Lord. And every trial is put upon you to prove you. And the Bible said they're more precious to you than gold. Vous ne devez pas mettre quoi que ce soit en question devant Dieu, car les pas du juste sont dirigés par l'Éternel, et chaque épreuve vous est infligée pour vous mettre à l'épreuve. Et la Bible dit qu'elles sont pour vous plus précieuses que l'or. So if God let a few light afflictions happen to you, remember it's for the correction of you. Amen. Every son that cometh to God must first be chastened of God and tried. Amen. Help us, Lord. Child trained. Alors, si Dieu permet que quelques légères afflictions vous arrivent, souvenez-vous, c'est pour vous corriger. Chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être châtié par Dieu et éprouvé, formé. There's no exceptions. Every son that cometh, these afflictions are done brought about to see what attitude you'll take. Amen. Il n'y a pas d'exception. Chaque fils qui vient. Et ces afflictions surviennent, elles se produisent pour voir quelle attitude vous allez prendre. See, it's God on this proving ground. Amen. That's all earth is a proving ground. Amen. And where He's trying to prove you. Voyez, c'est Dieu sur ce terrain d'essai. La terre n'est rien d'autre que ça. Le terrain d'essai est le lieu où il cherche à vous mettre à l'épreuve. I've often said if I could be a young man of 25 years old, if God would appear on the platform tonight and say, I will turn you to 25 years of age. There you'll remain for 1,000,000 years. J'ai souvent dit que, si je pouvais être un jeune homme de 25 ans, que, si Dieu se présentait sur l'estrade ce soir et me disait, « Je te ramènerai à l'âge de 25 ans, tu resteras comme ça pendant 1,000,000 d'années. » And I'll make you the king over all the universe. Everything will be at your command. Or I'll give you 100 years of misery and woe and trouble and sorrow. But at the end of that 100 years, I'll give you eternal life. Et je ferai de toi le roi de tout l'univers. Tout sera sous tes ordres.
où je te donnerai 100 ans de souffrance et de malheur, de difficulté et de tristesse, mais à la fin de ces 100 ans, je te donnerai la vie éternelle. But the end of the 1,000,000 years, you are lost. Oh, I'd say, Lord God, I don't have to wait any longer to make my choice. Let me have the 100 years of misery and woe. Any kind of a death that you choose for me to die. Only, Lord, give me eternal life. Par contre, à la fin du 1,000,000 d'années, tu seras perdu. Oh, je dirais, Seigneur Dieu, je n'ai pas à attendre plus longtemps pour faire mon choix. Donne-moi les 100 ans de souffrance et de malheur et le genre de mort que tu choisiras pour moi. Seulement, Seigneur, donne-moi la vie éternelle. For though I owned the whole world and was king for 1,000,000 years, at the end of that 1,000,000 years, I become a hell-bound creature for eternity. En effet, même si je possédais le monde entier et que j'étais roi pendant 1,000,000 d'années, à la fin de ce 1,000,000 d'années, je deviendrais une créature vouée à l'enfer pour l'éternité. But no matter how bad my lot is here, at the end of my life, if I've got eternal life, I'll live on in the blessed presence of God forever and forever. D'autre part, quelle que soit la noirceur de mon sort ici-bas, à la fin de ma vie, si je possède la vie éternelle, je vivrai dans la sainte présence de Dieu au siècle des siècles. Le pain quotidien Stop et Fin, retrouvons-nous dans 2 semaines, Dieu voulant, et que Dieu vous bénisse. Oh,